Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de Daily des livres et pour clôturer ces chroniques hebdomadaires, je vais te parler d'un roman parfait pour cet été. Donc si tu aimes les cozy mystery, les romans d'Agatha Christie, mais que tu souhaites aussi quelque chose de nouveau, reste avec moi. Bienvenue dans Daily des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, je te parle de Blanche se fait la malle de Barbara Neely. Ça faisait un moment que j'avais pas lu de Cozy Mystery et la seule raison pour laquelle je voulais lire ce roman, je l'avoue, c'est que Blanche, le personnage principal, est noire. Et je suis désolée, mais parlons un petit peu de la mère de Blanche. À quel moment t'es afro-américaine? Tu vis dans le sud des États-Unis et tu décides d'appeler ta fille Blanche. Vraiment, day one, elle avait déjà un problème avec son enfant. Peut-être que l'accouchement s'est mal passé, je sais pas. Mais bon, je suis pas là pour parler du prénom de Blanche, mais de sa situation quand l'intrigue débute. Blanche se fait la malle, c'est l'histoire d'une femme de ménage afro-américaine qui fuit pour éviter de finir en prison après avoir signé des chèques en bois. Et franchement, dans la catégorie « si j'avais été un homme blanc », on m'aurait juste mis une petite tape sur les doigts et puis « attention monsieur, c'est pas très bien », je trouve que la situation de Blanche, c'est quand même pas mal. Donc Blanche est totalement tétanisée à l'idée d'aller en prison. Elle veut pas abandonner sa mère, elle veut pas non plus abandonner les enfants de sa sœur décédée qu'elle a adoptés. Elle panique et elle fuit. Sauf qu'elle est sans ressources, elle peut pas retourner chez elle parce que ça mettrait sa famille en difficulté et elle doit se faire toute petite le temps que la police l'oublie. Et pour le coup, son métier va lui être d'une grande aide parce que qui fait attention à une femme de ménage noire dans une ville du sud des États-Unis? C'est comme ça que Blanche se retrouve coincée dans une maison de campagne, loin de tout, avec des propriétaires super chelous, mais ma foi, ils ne lui posent pas de questions, donc ça lui va. Mais Blanche commence à enquêter quand elle se rend compte que le couple qui l'a embauchée est peut-être, même sûrement, en train d'estorquer tante Emmeline, une petite dame âgée de 80 ans qu'il ne laisse même plus sortir de sa chambre. Donc Blanche se fait la malle, c'est une sorte de huis clos, car une grosse partie de l'intrigue se déroule dans la maison de campagne. Donc Blanche fait vivre cette maison tout en étant super discrète, et j'ai trouvé sa situation vraiment hallucinante, et ça même si on met de côté cette histoire de chèque en bois. Parce qu'elle est au service d'une famille extrêmement riche, qui ne la calcule pas, clairement c'est un meuble, mais qui attend quand même que Blanche soit super gentille, qu'elle soit loyale, qu'elle soit à l'écoute quand ils ont besoin de se plaindre, alors qu'il n'y a pas une seule scène où ils rentrent dans une pièce en disant « Bonjour Blanche, est-ce que vous allez bien ?» Genre, ils demandent quelque chose que eux-mêmes n'appliquent pas. Donc même si ce roman c'est un cozy mystery, l'autrice prend pas de pincettes pour décortiquer la société américaine. Elle dénonce le fait qu'on invisibilise les Afro-Américains ou qu'on ne les voit qu'à travers le prisme de préjugés. Et ce que j'ai trouvé super drôle finalement et rafraîchissant, c'est que Blanche est consciente qu'on la prend pour une imbécile heureuse et qu'elle utilise ces stéréotypes à son avantage. Par exemple, elle va faire la mama à l'écoute pour leur soutirer des confidences, elle va se faire discrète pour qu'ils l'oublient et qu'ils continuent à faire des petites messes basses, et c'est ça qui va faire avancer son enquête au fur et à mesure de l'histoire. Donc Blanche, c'est elle qui est la plus intelligente puisqu'elle voit plus loin que le bout de son nez, c'est elle qui sait s'adapter aux différents environnements dans lesquels elle se trouve, et donc c'est finalement elle qui est en maîtrise. Bref, si tu tentes Blanche se fait la malle cet été, te fais pas avoir par les 50 premières pages qui peuvent donner l'impression que l'histoire n'avance pas. Vraiment, sois attentif à tous les indices dès le début parce qu'une fois que le meurtre arrive, tout s'enchaîne super vite, et après ça, je te souhaite bonne chance pour recoller les morceaux avant le dénouement. Ma reco de la semaine, c'est Un long, si long après-midi d'Inga Vesper. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans une précédente chronique, mais c'est également un super roman d'été, donc je le recommande de nouveau. Dans ce roman, on suit Ruby, une femme de ménage noire qui travaille pour la famille de Joyce. Sauf qu'un jour, quand Ruby arrive dans leur maison, la porte est ouverte, les enfants pleurent, il y a une tache de sang dans la cuisine, et Joyce est introuvable. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Blanche se fait la malle de Barbara Neely. Et il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, car comme je le disais au début, aujourd'hui c'est le dernier épisode. Cette année, ça n'a vraiment pas été facile sur beaucoup de plans. Et je vais pas mentir, sortir un épisode chaque semaine, ça n'a pas vraiment facilité les difficultés que je rencontrais déjà.
Mais voilà, je m'étais dit, je termine au moins l'année, je vois ce qu'il en est. Et du coup, je suis fière de moi parce que j'ai tenu cet objectif que je m'étais donné, qui était de faire au moins une saison, de tenir toute une année. Et ensuite, en fait, j'arrête là parce que la vie, c'est dur, c'est un rythme infernal. Vraiment, c'est un rythme de ouf de sortir une chronique toutes les semaines, de la préparer. Ça demande de passer un petit peu moins de temps à lire pour préparer la chronique, pour la monter, etc. Et en fait, je veux pas de ça dans ma vie. Plus sérieusement, je me suis rendu compte en fait au fil du temps que c'était pas un format qui me correspondait parce que je perdais du plaisir finalement à faire ces chroniques. Au début, j'étais super motivée, j'étais super contente, j'aimais bien faire les choses et tout, mais je sentais que je m'attardais trop sur des détails et donc je perdais du temps à les faire et petit à petit, c'est devenu des gros obstacles qui m'ont fait perdre énormément de temps. Et donc, il y a pas mal de chroniques, dont celles que j'enregistre à l'instant, là, qui sont faites un peu à l'arrache, à la dernière minute. Actuellement, il est 23h56, on est le 26 juin. L'épisode sort le 27 à 8h, pour te donner une idée. Donc, bref, j'arrête de raconter ma vie. Tout ça pour dire, aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Je suis vraiment super contente d'avoir tenu cette première année. Et là, je me laisse l'été pour savoir si j'arrête les chroniques totalement, parce qu'avant je les faisais sur YouTube, ça me plaisait plus non plus, je suis venue en podcast, ça me plaît pas non plus. Donc à voir si finalement c'est pas juste l'idée de la chronique qui me plaît pas forcément, ou est-ce que je reprends sous un autre format que j'aurais réfléchi cet été. Je ne sais pas encore. Si toi qui m'écoutes, tu as une idée de quel format je pourrais mettre en place pour partager les chroniques, s'il y a un truc qui toi te parle, etc. Partage, je sais pas. Peut-être que ça me fera tilt dans ma tête et que ça le fera. Bref, dans tous les cas, j'espère que tu étais content ou que tu étais contente d'entendre ma petite voix tous les jeudis. Et si tu souhaites discuter à nouveau de bouquins, on se retrouve sur Instagram à daily_debbie. Sur ce, je te dis à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!